Bonjour, bienvenue dans ma bibliothèque. Nous sommes à Montréal le 24 mars 2014. Mon nom est Bruno Lalonde. Oh, je vous cacherai pas que les derniers jours ont été rudes. Cet hiver qui n'en finit plus, ce rhume qui est complètement dévastateur, et mon moral qui est en chute libre, en berne. Je me suis trompé souvent dans ma vie. Et souvent, je me suis trompé par excès d'enthousiasme. Et je me suis souvent trompé aussi parce que parfois, je sous-estimais la nocivité de certaines idées, ou de certains comportements, ou de certaines personnes. J'ai pu constater que l'arrivée de PKP ne provoque pratiquement pas d'enthousiasme, en fait. Et quant à moi, de ne pas voir la beauté, la grandeur de son implication politique en dit long sur ce que nous sommes. Je connais plein de gens, en fait la majorité d'entre vous, la majorité d'entre nous, avons une très bonne opinion de nous-mêmes. Ça, c'est une chose qui n'a jamais cessé de m'étonner. Comment les gens font pour avoir une si bonne opinion d'eux-mêmes? Sur quels critères se basent-ils? Quelle échelle utilisent-ils? Quelle grille emploient-ils pour avoir une si bonne opinion d'eux-mêmes? J'ai un ami à moi, un très 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 bon ami à moi, un vieil ami, ça fait longtemps qu'on se connaît, lui et moi. Cet homme-là n'a pratiquement aucune malice. Et c'est une des raisons pour lesquelles il est un de mes bons amis. Je ne le crains pas. Et cet ami-là, donc, n'ayant aucune malice, ne voit pas le mal chez autrui, ne voit pas les intentions malveillantes qui peuvent se cacher derrière certaines paroles, certains gestes. Il est incapable d'envisager la négativité des autres. Eh bien, au fil des années, j'ai souvent vu cet ami-là provoquer des catastrophes en série. Parce qu'il sous-estimait l'adversaire, il sous-estimait les situations. Et sa bonté, dirais-je, sa bonté innée, provoquait des fureurs incontrôlables. Il laissait des schismes se créer au sein de certains groupes. Il n'accordait pas d'importance à certaines rumeurs très malveillantes et qu'il aurait fallu confronter. Il faisait semblant bien souvent que tout allait bien, quand en réalité, le feu couvait sous la cendre. Et parfois, eh bien, ça explosait. Ça m'est arrivé à quelques reprises de vouloir le mettre en garde contre ça. De lui dire, sois pas désinvolte là-dessus. Était-ce une incapacité chez lui à voir sa propre zone d'ombre? Je ne sais trop.
Cet ami-là est encore mon ami, il va le rester jusqu'à la fin, car nous nous connaissons bien, lui et moi. Je sais que quant à lui, il me trouve souvent un peu élevé, selon ses propres termes. Un brin paranoïaque aussi, me dit-il. Souvent, il me dit « Tu exagères ». Je trouve que j'ai le sens de l'exagération. Possible. Assurément, je me fais une idée de la grandeur qui est de plus en plus une idée obsolète, semble-t-il. Je me fais une idée du don, du sacrifice, de la générosité, de la folie, de l'intrépidité. Pour moi, qu'un milliardaire descende au ras des pâquerettes, aille serrer des mains dans des centres d'achat. Tout ça parce qu'il avait en tête l'idée de faire un pays. Et que finalement, personne n'embarque dans son truc. Hein. On ne vous la fait pas à vous. Hein. Vous connaissez les gens, vous. Ben moi, j'avais jamais vu ça. Et même si le Parti québécois se dirige vers une défaite et que les historiens qui ont l'habitude de toujours tout comprendre une fois que les événements se sont produits, n'auront pas vu ce geste d'une poésie, d'une beauté inouïe. Un geste tellement incroyable au fond que personne n'a réussi à l'assimiler. Alors oui, les mêmes qui sont descendus dans les rues là, il y a 2 ans pour sortir l'administration libérale corrompue de Jean Charest, eh bien, ça va être les mêmes aujourd'hui qui, en votant pour Québec solidaire, vont reconduire les libéraux corrompus au pouvoir. Mais ça ne les empêchera pas d'avoir toujours une bonne opinion d'eux-mêmes, d'être du bon côté des choses, d'être des êtres vertueux. Mais la prochaine fois, je ne serai pas aux côtés de ces gens-là. On est sorti des centaines de milliers de gens dans les rues pour se débarrasser de cette administration libérale corrompue. Et là, ben, ces mêmes gens-là, une bonne partie de ces gens-là, vont faire de telle sorte que cette administration libérale corrompue reprenne le pouvoir. Ça doit donc être agréable d'avoir une si bonne opinion de soi. J'aimerais avoir ce talent, j'aimerais avoir ce don. Vous m'expliquerez un jour, si vous êtes capable, si on est capable tous tant que nous sommes, comment se fait-il que nous ayons une si haute opinion de nous-mêmes? Je ne sais pas. Alors, j'enregistre ceci. Hier, pour la première fois en 20 ans, je n'ai pas ouvert la librairie pour cause de maladie. Ma compagne ne pouvait pas ouvrir, elle-même atteinte. Mon assistant lui-même atteint. Je sais aussi cet assistant-là qui est dévasté par ce qui est en train de se passer au Québec, par cet hiver de force qui n'en finira plus. Et aujourd'hui, ben là, il faut que j'aurai terminé ce petit enregistrement, je vais
Je vais essayer de me secouer, même si je suis à demi-mort pour aller ouvrir ma boutique. La semaine a été très, très, très dure à tout niveau. Je vous remercie d'être avec moi. Portez-vous bien. Et je crois pas qu'avoir une bonne opinion de soi, à ce point-là, est quelque chose de bien. Merci. Bonne journée.